toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la vie chrétienne n'est pas épargnée des réalités. Quand tu t'attaches à Dieu, il y a des réalités que tu vas rencontrer. Et si on ne te prévient pas, tu risques de commencer à te décourager. Tu risques de commencer à dire non, ce n'est pas le chemin qu'il faut. Alors que tu es dans la vérité parfaite, dans la volonté parfaite. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est notre deuxième dimanche où nous parlons de ce thème, l'attachement à Dieu est utile à tout. C'est une parole que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. Il lui adresse cette parole. Il lui dit, si tu t'attaches à Dieu, cela te sera utile dans toutes choses. Nous avions dit la fois passée que il n'y a que les hommes qui sont expérimentés, qui ont un parcours avec Dieu, qui peuvent donner ses conseils aux autres. Ils peuvent leur dire, écoute, crois-moi. Écoute, fais-moi confiance. Quand tu t'attaches à Dieu, cela te sera utile en toutes choses. Ce sont des gens qui ont vu ça. Ce sont des gens qui ont vécu ça. Et l'apôtre Paul, il conseille son fils dans le Seigneur. Il lui dit, attache-toi à Dieu. Cela est utile à tout. Alors pour enchérir et continuer dans notre enseignement, aujourd'hui nous aurons pour sous-thème l'attachement à Dieu et ses réalités. L'attachement à Dieu et ses réalités. Le mot-clé de ce sous-thème, c'est réalité. Une réalité, c'est ce qui se passe effectivement. C'est ce que nous vivons effectivement. Par opposition à nos rêves, à nos désirs, à notre imagination. Alléluia. Amen, amen. La réalité, c'est ce qui se passe réellement effectivement. Alléluia. Amen, amen. Et dans chaque domaine, il y a toujours ce qu'on imagine, mais il y a aussi ce qui est réel. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et si tu n'es pas prévenu, si tu n'es pas enseigné sur les réalités, tu risques de te décourager sur le chemin du Seigneur. Tu risques même d'abandonner. Tu risques même de penser que tu es maudit. Parce qu'il y a des réalités qu'on rencontre. Les réalités, tu dois les connaître. Pour ne pas te dire que tu es dans l'erreur. Dans chaque domaine, il y a des réalités. Souvent, des jeunes filles rêvaient du mariage. Elles pensent toujours à tout ce qui est rose. Ça sera de l'amour, de je t'aime tout le temps. Mais ceux qui sont déjà mariés,
qui ont quelques années dans le mariage, ils disent ces filles, il y a des réalités. Il y a des choses que tu ne connais pas, qui vont au-delà de tes imaginations, qui vont au-delà de tes pensées. Ce sont les réalités du mariage. Dans chaque domaine, il y a des réalités. Quand tu es chômeur, tu n'as pas de travail, tu cherches du travail, et souvent tu t'imagines que ça sera tout le temps bien. La fin du mois, j'aurai mon salaire. J'irai au travail, je reviendrai. Mais ceux qui travaillent te diront, des fois il y a des réalités. Des fois le patron crie sur toi. Tu rentres à la maison, tu n'as même plus envie de manger. Le travail se termine à 16h30 par exemple. Mais tu as des échéances. On ne te le dit pas, mais tu es obligé de terminer à 19h. Ce sont les réalités du travail. Mais quand tu es chômeur, tu ne les connais pas. Tu te dis non, j'aurai ça, tel avantage. Mais il y a des réalités là-bas que tu ne connais pas. En tant que chômeur, il y a des combats que tu ne connais pas. En tant que célibataire, il y a des combats que tu ne connais pas. Mais quand tu te retrouves là, tu arrives, tu as des gens que tu ne connais pas. Avant, tu priais pour le travail. Maintenant, tu commences à prier pour maintenir le travail. Parce qu'il y a des combats dans le travail. Des réalités que tu ne connais pas. Alléluia. Amen, amen. Et si on ne te prévient pas, tu auras l'impression que tu vis une malédiction. Tu auras l'impression que rien ne va. Alors que tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Alors que tu es en train de marcher avec Dieu. Mais il faut qu'on te prévienne. Il faut qu'on te dise, il y a des réalités. Une femme dans la Bible nous fait comprendre très bien ces choses. Rebecca s'appelle. Elle était stérile. Et chaque fois qu'elle voyait les autres femmes marcher comme ça, avec un ventre, elle se disait, oh, le jour où je serai enceinte. Je suis sûr qu'elle rêvait d'être enceinte. Elle rêvait, elle disait, le jour où je serai enceinte. Quelle joie, quel bonheur. Elle entrait en prière, Seigneur, je veux être enceinte. Mais elle ne connaissait pas les réalités. Quand elle est tombée enceinte, quelques temps après, elle sent dedans les douleurs. Elle commence même à dire des choses qu'elle ne devait pas dire. Elle dit, si c'est pour souffrir comme ça, à quoi ça sert d'être enceinte? Ce sont des réalités qu'elle ne connaissait pas. Alléluia. Amen. Elle ne savait pas ce qui se passait. Dans chaque domaine, il y a des réalités. Quand tu es en dehors, tu ne sauras pas. Il faut qu'on te le dise. Il faut qu'on t'enseigne. Elle dit, à quoi bon être enceinte? Si c'est pour vivre ce que je vis. Une jeune fille se dira, à quoi bon être mariée? Si chaque fois je dois faire ce même travail. Si je dois nettoyer les couches tout le temps. Si on doit pisser sur moi tout le temps comme ça. Des réalités dans le mariage. Des réalités, oui. Dans
le travail, dans tous les domaines. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la vie chrétienne n'est pas épargnée des réalités. Quand tu t'attaches à Dieu, il y a des réalités que tu vas rencontrer. Et si on ne te prévient pas, tu risques de commencer à te décourager. Tu risques de commencer à dire non, ce n'est pas le chemin qu'il faut. Alors que tu es dans la vérité parfaite, dans la volonté parfaite de Dieu. Mon objectif ce matin, c'est éviter que les gens s'attachent à Dieu pour les matériels. Parce qu'il arrive des fois qu'ils ne puissent pas avoir de matériel. Dans l'attachement à Dieu. J'aimerais que vous puissiez vous attacher à Dieu pour les choses importantes. Le deuxième objectif, c'est pour encourager ceux qui rencontrent certaines réalités difficiles. Les encourager pour leur dire, ne vous étonnez pas. Ce qui vous arrive aussi aux autres frères dans le monde. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Comme je le dis souvent à mon épouse, lorsqu'on parle de ce qu'on voit aujourd'hui sur la terre, je lui dis toujours Mokili Ezayabi sauté. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais t'encourager, te fortifier, afin que tu ne te décourages pas. Nous allons lire un passage. Nous avions déjà lu une partie la fois dernière. Aujourd'hui, nous allons lire pour nous accorder. Nous sommes dans Daniel 3, à partir du premier verset. Les réalités qui sont attachées à notre vie chrétienne, à notre attachement à Dieu. La lecture est un peu longue, je vais lire pour nous tous. Daniel 3, le verset 1. La Bible dit ceci. Le roi Nabuchodonosor fit faire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Puis il convoqua les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces pour l'inauguration de la statue qu'il avait fait dresser. Alors les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue que le roi Nabuchodonosor avait érigée, et ils se tinrent debout face à la statue élevée par le roi. Un héros, ça veut dire quelqu'un qui annonce les nouvelles, proclama à voix forte: à vous, peuple, nation et hommes de toute langue, on vous fait savoir qu'au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez devant la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait ériger et vous l'adorerez. Celui qui refusera de se prosterner devant elle et de l'adorer sera jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. C'est pourquoi au moment où tous les gens entendirent le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique, ces hommes de tout peuple, de toute nation et de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi Nabuchodonosor avait fait ériger. Sur ces entrefaites, certains astrologues vinrent porter des accusations contre les Juifs. Ils s'adressèrent au roi Nabuchodonosor et lui dirent: que le roi vive éternellement. Ô roi, sa majesté,
a promulgué un édit ordonnant que tout homme se prosterne et adore la statue d'or dès qu'il entendrait les sons du corps, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique. Cet édit précise que quiconque refusera de se prosterner et d'adorer la statue sera jeté dans la fournaise où brûle un feu ardent. Or, il y a des hommes de Juda auxquels tu as confié l'administration de la province de Babylone, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là ne t'ont pas obéi au roi. Ils n'adorent pas tes dieux et ne se prosternent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors Nabuchodonosor s'irrita et entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Et on les amena donc devant le roi. Celui-ci prit la parole et leur demanda: est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son du corps, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Il y a des gens qui parlent. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi: ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ces points. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de ta main, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors Nabuchodonosor fut rempli d'une fureur contre Shadrach, Meshach et Abednego, et son visage devint blême. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter solidement Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardemment chauffée. La Bible dit: aussitôt les 3 hommes furent ligotés, tout habillés avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs turbans, et jetés dans la fournaise où brûlait un feu ardent. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'attachement à Dieu et ses réalités. Nous nous retrouvons à Babylone, où Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont élevés dans la société. Lorsque vous lisez les passages qui viennent avant, Dieu venait de faire une grande chose dans leur vie. Daniel venait d'interpréter un rêve. Et voilà, le roi les élève. On a pris Daniel, on l'a mis très haut. Et comme il ne voulait pas laisser ses amis, il a demandé au roi que l'administration de Babylone, qui était la capitale, la ville principale, la ville la plus importante, que Shadrach, Meshach, Abednego, de l'administration. Alléluia. Amen. Les gens qui géraient Babylone, c'était Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ils étaient élevés. C'était des autorités. Alléluia. Amen, amen. Et voilà au chapitre 3 que nous avons lu.
Je ne sais pas cette pensée est venue d'où. Je ne sais pas pourquoi le roi a réfléchi comme ça. Le roi se réveille un bon matin. Il dit il faut fabriquer une statue de 30 mètres. 30 mètres. C'est presque l'équivalent d'un immeuble de 8 ou 10 étages. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Notre église n'atteint même pas ce niveau, c'est plus loin. Alléluia. Amen. 8 niveaux à peu près. Une grande statue. Ça veut dire que tu pouvais te retrouver de loin, tu verras la statue. 30 mètres, c'est très haut. On dit que ça fait 3 mètres de large. Et voilà, le roi convoque tout le monde. On convoque les gouverneurs, tous les conseillers, les juristes, toutes les autorités du pays. On convoque toutes les nations de l'époque. On convoque tous les peuples de toutes les langues. Et on leur dit, le roi, il proclame ceci. Lorsqu'on va juste chanter, lorsqu'on va jouer des instruments, tout le monde doit se prosterner. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit ils sont tous venus. Ils se sont prosternés. Alléluia. Amen, amen. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ne l'ont pas fait. Vous savez, je vous parle de ces choses parce que dans les temps où nous sommes et les temps qui arrivent, il y aura des choses qui se passeront au niveau plus élevé et qui t'exigera toi de te prosterner. Je me rappelle de ce cantique du frère Patrice, un vieux cantique. Il disait ceci: il peut arriver dans ton pays que l'homosexualité est autorisée. Toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu feras? Il peut arriver que dans ta famille, certaines choses sont tolérées. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Ici, c'est toute la nation. Tout le monde se prosterne devant la statue. Toi, tu vas faire quoi? Le monde est en train d'aller vers une façon de faire. Toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? La sagesse du monde nous dit quoi? Quand tu entres dans un village, tout le monde danse sur le pied gauche. Toi aussi danse sur le pied gauche. Sagesse que nous connaissons. Tu arrives à un endroit, on danse au pied droite. Toi aussi danse du pied droit. Mais j'aimerais te dire, le monde peut danser du pied gauche, mais Dieu te demande de danser du pied droit. Qu'est-ce que toi tu feras? Est-ce que tu vas suivre la sagesse du monde ou la sagesse de Dieu? Le monde nous dit, quand tu arrives à un endroit, conforme-toi à ce qui se passe. Accepte ce qui se passe. C'est ce que les gens disent quand on arrive en Europe. Il faut vous intégrer. Les gens ont des boucles d'oreilles, les hommes.
Les gens et les filles ont des tatouages, les hommes. Tu arrives en Europe. Accepte, intègre-toi. Les gens s'habillent d'une telle façon. Intègre-toi. Toi aussi même piercing sur le nombril. Sur la langue. Fais comme on fait dans le monde. Toi, tu feras quoi? Enfant de Dieu. Frères et sœurs. Tu vois ton patron qui est le conseil de Nabucodonosor. Il s'agenouille. Toi, tu travailles chez lui. Tu vas faire quoi? Tu vois le ministre, il s'agenouille devant Nabucodonosor. Toi, tu regardes, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Omoni mikonzi tout. Baolanda nzela wana. Yo sani. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il peut t'arriver des choses comme ça. La première réalité que je vous donne en ce jour, que tu pourras rencontrer quand tu t'attaches à Dieu, c'est que l'attachement à Dieu peut te créer des problèmes. Alléluia. Amen, amen. Les gens sont allés dire, roi, il commence par lui citer. Quand il lui cite ces choses, il lui cite la loi. Imaginez qu'un jour ici au Congo, à l'Assemblée, on vote, on dit, on doit bénir les homosexuels dans l'église. Et 2 hommes viennent à l'église. Ils disent, frère papi, tu es ma longue alibala. Alléluia. Est-ce que tu vas les enseigner? Est-ce que tu vas les enseigner? Mais j'aimerais vous dire, si tu refuses, on peut te traduire en justice. Alléluia. Amen. Et c'est le monde dans lequel nous sommes en train d'aller. C'est là que nous sommes en train d'aller. Frères et sœurs, il arrivera un temps où prêcher la bonne parole de Dieu sera interdit. Il arrivera un temps où prêcher la véritable parole de Dieu, les gens même ne voudront pas de ça. Imagine-toi, vous allez les bénir. Alléluia. Amen. Et ils peuvent aller vous accuser. Ils vont sortir la loi. Ils vont dire, dans le code de la famille, n'est-ce pas qu'on a dit que nous avons droit de ça et ça et ça? Pourquoi le frère Papi ne veut pas nous donner les enseignements? Pourquoi l'église Sinaï ne veut pas bénir notre mariage? Vous allez voir la police venir. On dit, Papi, vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as pas voulu enseigner les homosexuels sur le mariage. Ça vous semble lointain. Ça vous semble bizarre. Mais j'aimerais vous dire, le monde est en train d'aller vers ces choses. J'aimerais vous dire que le monde est en train de courir vers ces choses. Quand on va chanter, toutes les nations vont se prosterner. Qu'est-ce que tu feras? Il peut t'arriver dans ta vie, l'attachement à Dieu, de créer des problèmes. Ils ont dit au roi, n'est-ce pas que toi-même tu as écrit? N'est-ce pas que tu as écrit? Mais voilà les personnes à qui tu as donné l'administration. Vous savez que c'était impossible que Shadrach et Meshach Abednego ne soient pas là. Frères et sœurs, la province de Babylone, c'est là qu'il y avait la statue. Et ceux qui dirigeaient Babylone, c'était Shadrach, Meshach, Abednego. C'est comme si le président venait dans
ta province. Mais toi, gouverneur, tu refuses de l'accueillir. Tu risques d'aller en prison. Tu dois être la première personne à être là. On voit même au pied de l'avion, tu vas l'attendre. Tu dois le faire. Parce que ce sont des choses qui se passent dans ta juridiction. Le président convoque les gens, toi tu ne viens pas. Tu vas être... Tu auras des problèmes. Le roi dit, vous allez vous prosterner, tu refuses. En plus, tu es une autorité. Mais c'est impossible. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, on a dit, on va les citer. Il y a Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont refusé. La Bible dit, le roi était dans une grande colère. Grande colère. Il dit, faites-les venir. Je m'imagine, peut-être c'était à la fin de la cérémonie. Ils étaient déjà chez eux à la maison. À Longoli Javeste, il était encinglé. Et il voit l'armée venir. Toc, toc, toc. On ouvre la police royale. Vous êtes convoqués. Oh, c'est le roi. On s'habille. Il faut être présentable. Ils arrivent devant le roi. On leur dit, vous avez commis une faute grave. Sûrement, on dit, qu'est-ce que nous avons fait? Avons-nous volé le roi? Avons-nous fait du mal? Non. Et puis on leur dit, vous avez refusé de vous prosterner. C'est ça la faute. Vous avez refusé d'être idolâtre. C'est ça la faute que vous avez commise. Ils s'étonnent. C'est ça notre faute. Parce que j'ai refusé d'adorer ta statue. La Bible dit, le roi était dans une colère. Il a dit, on va reprendre le concert. On va reprendre la musique pour vous. Là, je n'étais pas là. Maintenant, devant le roi. Tu vas dire non, tu vas dire oui. Vous savez, il y a beaucoup de gens comme ça. De loin, ils parlent. Non, la personne vient. Vous verrez ce que je vais faire. Ah, c'est comme une femme pleurait comme ça le jour de la mort de son mari. Elle a tellement pleuré. Mettez-moi aussi dans le trou. Mettez-moi dans le cercueil. Elle cite des paroles bibliques que personne ne sait pas. Je vais rester avec mon mari. Je vais entrer. Elle a tellement insisté. Quelqu'un était sage. Il a dit, on va arrêter tout ça. On va gérer cette femme. On lui a dit, viens, on va te mettre dedans. Tu as beaucoup pleuré, viens, on va te mettre. Tu étais loin du roi. Maintenant, tu es devant le roi. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ça me rappelle ce qui se passait à l'époque avec Mobutu. Il arrivait des moments où on se disait, aujourd'hui, on va le bouder. On ne va pas acclamer. On va le bouder. Il descendait de l'aéroport. Quand il s'approchait, on avait l'impression qu'il y avait un vent qui venait. Tu vois de loin, les drapeaux sont en train de faire ça. Vert avec le flambeau. Et tu vois le maréchal, il est comme ça. Il fait seulement ça. Tu commences à bouder.
Mais petit à petit, les mains commencent à... Et puis tu comprends pas, tu commences à sauter. Mais devant le roi, c'est autre chose. Il a un certain charisme. Il a une certaine aura. On les a appelés. Meshach, Shadrach, Abednego. Venez maintenant devant le roi. Vous étiez peut-être dans la foule. Il ne vous a peut-être pas vu. Mais le roi a dit, on va jouer ça maintenant. On va terminer ça maintenant. Si c'était toi et moi, il a dit non. Satan a moutako sakinga. Et ça qui ngate. Devant le roi, tu pouvais peut-être te prosterner. Mais Shadrach, Meshach, Abednego. Je me demande d'où leur vient cette force. Ils disent au roi, il n'y a même pas besoin de discuter. Il n'y a même pas besoin qu'on cherche des arguments. Je suis ceux qui n'avaient jamais parlé au roi comme ça. Il n'avait jamais parlé au roi comme ça auparavant. Il dit, tu vois, tel que nous sommes là, on ne peut jamais se prosterner. Où sont les chrétiens qui peuvent dire, je ne peux jamais faire ça? Où sont ces personnes? Le monde est en train d'aller vers la droite, mais Dieu lui dit d'aller vers la gauche. Il dit, moi je vais aller vers la gauche. Je ne vais pas me prosterner. La Bible dit, le roi était fâché. Il a senti son autorité être secouée. Et les paroles étaient directes. Ces gens, ils sont tellement forts. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de dire les choses avec des demi-vérités. Ils disent au roi de manière claire. Mais chaque Shadrach, ils ne sont pas comme ces chrétiens qui ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Il y a des gens chez eux, ils prennent le petit Nouveau Testament, ils mettent dans la poche. Oh, à quelle église? De dire ça. Il se retrouve dans les quartiers avec les amis. Les gens racontent leurs histoires. Lui, il a honte de dire non. Il a honte. Non. Eux, ils ont dit au roi, tu sais tel que tu es là, le Dieu, il peut nous délivrer du feu et même de toi-même. Et même s'il ne le faisait pas, nous n'allons jamais nous prosterner. Ils veulent dire au roi, nous préférons mourir adorateurs de Dieu que rester en vie adorateurs des statues. Et beaucoup d'hommes sont comme ça. Ils préfèrent vivre dans le péché que mourir saint. Ils préfèrent gagner dans la souillure que rater, mais rester dans la sainteté. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils préfèrent être deuxième bureau, mais gagner de l'argent, que rester seul, mais être avec Christ. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils préfèrent être un voleur, mais avoir beaucoup d'argent, que de rester sans argent, mais rester avec Dieu. La première réalité, celle-là. Quand tu t'attaches à Dieu, tu peux rencontrer des problèmes. Pourquoi tu vas rencontrer des problèmes? Parce que nous sommes encore sur la terre. La terre n'obéit pas à Dieu. La terre n'est pas favorable aux enseignements de Dieu. Ce qui se passe dans le monde n'est pas conforme à ce que Dieu nous enseigne. Ne se conforme pas à ça. C'est une opposition. Voilà pourquoi cet homme, il peut arriver que tu rencontres ça. Enfant de Dieu, tu fais.
comment tu vas vivre? Comment tu vas répondre? Et ce même musicien, frère Patrice, il continue dans ses cantiques en disant Mokilio ya bisote oh. Et ça a bisoté. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il peut t'arriver que tu sois rejeté de ta femme. Il peut t'arriver qu'un fiancé t'abandonne parce qu'il a demandé de te connaître avant le mariage. Tu lui as dit non. Moi je suis une chrétienne, je ne peux pas. Le mariage te file entre les doigts. Et tu entends, il allait épouser une autre fille. Peut-être même une sœur de l'église comme toi. Et toi-même tu sais que celle-là, pour avoir ce mariage, elle a donné son corps. Il y en a qui commencent à se dire, j'aurais dû accepter. Non. Accepte de rester célibataire avec Christ que marié dans le péché. Ce sont des réalités que tu peux rencontrer quand tu t'attaches à Dieu. Il y a des amis qui peuvent t'abandonner. Il y a des copes que tu peux rater. Parce que dans ce monde, nous ne sommes pas chez nous. Nous ne sommes pas chez nous. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Si nous sommes persécutés, c'est parce que les valeurs chrétiennes, ce ne sont pas les valeurs qu'on élève dans ce monde. Dans ce monde, on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est ça la sagesse du monde. Mais la Bible nous demande d'être vrai. C'est compliqué de vivre sa vie chrétienne dans ce monde. La première réalité, c'est celle-là. Tu peux te retrouver dans des problèmes. Tu peux rater un travail. Tu peux rater un bon salaire parce que tu n'as pas voulu te conformer. Parce que tu t'es dit, je vais rester avec toi. Cette réalité, si elle t'arrive, glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Glorifie Dieu. Dis Seigneur, je me suis attaché à toi. Même si j'ai raté, ma joie, c'est que je ne t'ai pas trahi, je suis resté. Ça, c'est une race de chrétiens qui a disparu. Et nous devons revenir là-bas. Alléluia. Amen, amen. Mieux vaut avoir un ventre vide avec Christ qu'un ventre rempli sans Christ. Mais beaucoup n'y arrivent pas. Frères et sœurs, ces hommes et ces femmes ont eu des problèmes à cause de ça. Juste parce qu'ils ont refusé. Et voilà, on les jette dans le feu. Tu peux te retrouver dans le feu parce que tu t'es attaché à Dieu. Tu peux te retrouver en train de souffrir parce que tu t'es attaché à Dieu. Mais écoute cette deuxième réalité. Shadrach, Meshach, Abednego. J'aime bien ce que la Bible dit au verset 16. Ils répondirent. C'était comme une chorale. De la même façon. Alléluia. Amen. Est-ce que nous tous à Sinaï, on peut commencer à parler de la même façon? Est-ce qu'on peut avoir un même langage à Sinaï? Nous tous nous disons non au péché. Nous tous nous disons non à l'impureté. Est-ce que nous tous on peut avoir ce même langage? Ils ont dit non, on ne peut pas. Et il nous annonce la deuxième réalité. Il dit le Dieu que nous servons, il peut nous sauver. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux te retrouver dans des difficultés, mais sache une chose, que Dieu ne t'abandonnera jamais. Oh, ce passage dit clairement, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ils leur ont dit, tu vois ton feu là,
Tu te frappes la poitrine à cause de ton feu. Il peut nous délivrer de ce feu. Ça, c'est une deuxième réalité, frère. Les problèmes, on peut les rencontrer. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Quand tu t'attaches à Dieu de manière sincère, tu dis non au monde. Tu peux souffrir, mais il ne t'abandonnera jamais. Mais écoute ce que ces hommes sont en train de nous dire. La réalité dans cet attachement, c'est que c'est Dieu lui-même qui choisit comment les choses vont se passer. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand tu rencontres des problèmes difficiles, tu peux prier Dieu. Tu peux invoquer Dieu. Mais c'est Dieu qui décide ce que sera l'issue de ce problème. Il peut laisser les problèmes sans les résoudre, comme il peut les résoudre. J'aimerais que tu saches cette réalité. Notre Dieu est souverain. Il peut accepter de te donner une solution, comme il peut accepter que tu restes d'abord comme ça. J'aimerais dire ça à quelqu'un, pour que tu ne penses pas que Dieu n'écoute pas, pour que tu ne penses pas que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Dieu peut laisser les choses courir. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Il dit Dieu peut nous sauver. Mais même s'il ne le fait pas, ça veut dire que c'est une réalité. Ça peut arriver qu'il ne le fasse pas. Parce que c'est lui qui décide. Il peut décider de sauver, comme il peut décider de laisser là-bas. Frères et sœurs, dans la fournaise, Dieu a décidé. La Bible dit ils sont entrés dans le feu. Et Nabucodonosor attendait voir comment ils vont se consumer. Sûrement c'est à cause de l'assurance qu'ils avaient. Je m'imagine, quand un roi donne l'ordre, il n'a pas besoin de suivre pour voir. Il sait que ça sera exécuté. Mais pour Shadrach, Meshach, Abednego, lui-même est resté en train de voir jusqu'à ce que tous vont se consumer. Alléluia. Il ne savait pas qu'il sera un miracle lui-même. Lui-même va voir, lui-même va témoigner. Il y a des gens qui attendent que tu souffres. Il y a des gens qui attendent que tu sois fini. Eux-mêmes, ils seront témoins lorsque Dieu va te sortir de cette situation. Eux-mêmes, ils vont voir. Ils se sont dit, tu t'attaches à Dieu, on verra. Oui, on verra. Parce que la fin de toute chose, c'est mon Dieu qui le dira. Il se lève le dernier. Ils étaient dans la fournaise. Alléluia. Amen. Et on voit le roi se lever de son fauteuil, se lever de son trône. Il pose la question: est-ce qu'on n'a pas jeté 3 personnes? Dites-moi un peu. Est-ce qu'on n'a pas jeté 3 personnes? Peut-être c'est moi qui n'avais pas bien vu. Peut-être je n'avais pas bien compris. Il y a des fois lorsque Dieu agit, même nos ennemis ne comprennent rien. Parce que leur projet était clair. Leur projet était bien ficelé. Leur agenda était clair. Bien assez. Mais eux-mêmes ils s'étonnent. Comment est-ce que nous on avait planifié, nous on avait mis le poison, nous on avait mis ça, comment est-ce qu'il vit encore? Il y a des moments où même les ennemis ils s'étonnent et ils disent ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Amen. Il s'est levé. Il dit, on a mis combien de gens là-bas? Il dit, roi, on a mis 3 personnes. Et c'est lui qui dit aux autres, comment est-ce que
je vois une quatrième personne. Vous savez, quand Dieu apparaît, c'est comme à l'époque de Saül, de Saül, de Tarse. La Bible dit, les autres ne voyaient pas, lui voyait. Les autres entendaient seulement. Dieu peut choisir qu'on voie ou qu'on ne voie pas. Mais quand il veut qu'il y ait un témoignage, il va permettre que le roi voie. Il va permettre que les ennemis voient. Que les ennemis comprennent que ton Dieu est grand. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il a vu. Et lui-même il décrit. Mais le quatrième là, il n'est pas comme les autres. Il a un autre visage. Il dit lui-même, il ressemble à un fils de Dieu. Nabucodonosor, yo mon fils de Dieu wapi. Yo yebela ye wapi. Il t'a été révélé qu'il y a eu un miracle qui s'est passé. Amen. Il y a des moments comme ça où Dieu lui-même, il veut que les gens voient dans ta vie que tu pries vraiment, que tu demeures en lui. Il y a des moments comme ça où Dieu fait de toi un panneau publicitaire pour dire venez à Christ. Amen. Il y a des moments comme ça. Ce jour-là, il a choisi. Frères et sœurs, je vous ai dit que c'est Dieu qui choisit. Quand il ligotait, Dieu pouvait intervenir, mais il n'a pas intervenu. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois Dieu n'intervient pas quand on nous insulte. Des fois il ne vient pas quand on nous ligote. Des fois il ne vient pas quand on nous jette. Des fois il vient seulement dans le feu. Des fois il vient dans les feux. Laisse-le dire ce qu'il dit. Laisse-le dire ce qu'il dit. Il y a un temps qu'on appelle le temps de Dieu, qu'on appelle le moment de Dieu. Quand il intervenir, il accomplira. Alléluia. Amen, amen. Mais des fois, toi, quand ça se passe comme ça, j'aimerais dire à quelqu'un, Amen. Alléluia. Amen. Ata uzangi soki loyer ozanaye. Que les circonstances de la vie ne te fassent pas oublier que l'Éternel est toujours avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Parce que toi tu penses tout simplement que c'est seulement quand tout va bien que Dieu est là. Dieu peut être là, mais le bateau est en train de tanguer, l'eau est en train d'entrer. Mais il était là. Ça peut arriver dans ta vie. Que le temps, les circonstances ne te fassent pas dire que Dieu n'est pas là. Ce sont les réalités. On s'attache à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas eu un quatrième homme? Et l'homme regarde. Il dit non. C'est vraiment l'image du Fils de Dieu. La Bible dit, il a demandé qu'on les enlève. Ils sont sortis. J'aime les songis de la Bible. La Bible dit, même les cheveux ne se sont pas brûlés. Pourtant, on avait chauffé 7 fois plus. J'aimerais dire à quelqu'un, quand l'ennemi chauffe 7 fois plus, Dieu aussi chauffe 7 fois plus. Et à la fin, on verra qui va gagner. Qui sera le roi. L'ennemi peut chauffer, mais Dieu chauffe aussi. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, ces choses se sont passées. On les a sortis. La Bible dit, quand ils sont sortis, c'est 3 personnes qui sont sorties. Pas le 4e. Alléluia. Amen, amen. Il a fait son travail.
Il y a des moments comme ça où tu passes des moments difficiles. Mais c'est Dieu qui choisit. La façon dont les choses vont se terminer, là, Dieu a choisi de sauver. Mais j'aimerais vous dire, il arrive des fois où Dieu ne peut pas le faire. Ça aussi, c'est une réalité. Il y a des moments où tu demandes à Dieu, mais il ne te donne pas. Pas par méchanceté, mais parce qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Alléluia. Amen, amen. Il y a des moments où tu demandes, il ne te donne pas. Ce jour-là, Jean-Baptiste est en prison. Il envoie des gens dire à Jésus, est-ce que c'est vraiment toi ou je dois attendre quelqu'un d'autre? Jean-Baptiste, il est en prison. Jésus lui envoie un message. Il lui dit, les sourds entendent, les aveugles voient, les miracles sont en train de se passer. Ça veut dire que même si Baptiste, tu es en prison, c'est toi qui as proclamé ma venue. Tu es en prison. Mais sache que c'est moi. Même si tu es en prison, mais c'est moi. Et Jean-Baptiste, on ne l'a jamais libéré. Jamais libéré. Alléluia. Amen, amen. On l'a coupé la tête dans la prison. Ça, ce sont des réalités dans l'attachement. Il peut arriver que Dieu ne te réponde pas comme tu as demandé. Qui sait? Ce que Jean-Baptiste a bimaka. Peut-être Momi Moraza ko zela ya kwea. Ko la lobi non. Na préféré akufa e pananga. Qui sait? Il y a des choses que Dieu ne te donne pas. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur. C'est des réalités. Des réalités dans l'attachement à Dieu. Frères et sœurs, ça peut arriver que tu mais Dieu est dans le Seigneur. J'aimerais déjà dire à tout le monde, Dieu peut nous élever, nous bénir. Nous ne serons pas tous des millionnaires et des milliardaires. Alléluia. Amen, amen. C'est une réalité. Jésus a dit, les pauvres vous en aurez toujours. Parce que ce n'est pas ça son objectif. Jésus n'est pas mort pour te donner des dollars. Jésus n'est pas mort pour te donner le mariage. Ne réduis pas les sang de Jésus à une simple voiture. Jésus est mort pour que ton âme soit sauvée. Ton âme est plus importante que le mariage, que l'argent, que toutes ces choses. Alléluia. Amen, amen. Si toi, tu ne fais que penser à une Prado, la Prado de 2021, d'ici 2022-2023, il va la démoder. Si yo vino mobimbo za ko sambela kapona wana. C'est-à-dire, mukolo toyo totalobi me yo to sambela kapona invention nanga. C'est tout. Alléluia. Amen. Non, Dieu n'est pas mort pour ça. Notre Seigneur, il n'a pas donné son sang pour ça. Et j'aime bien ce passage dans la Bible. La Bible dit, si nous devons espérer en Christ seulement pour les choses de la terre, nous sommes les plus malheureux. Pourquoi on dit les plus malheureux? Parce que vous êtes devant celui qui peut vous donner la vie éternelle et vous cherchez les biens de la terre. C'est-à-dire, vous êtes auprès de celui qui peut vous amener au ciel. Mais vous lui demandez des petites choses de la terre. C'est que même les païens ont. Ça veut dire que vous ne savez pas capter l'essentiel de ce que Christ peut donner la vie éternelle. C'est ça l'important. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il arrive des fois, tu pries, mais il ne te donne pas. Jean-Baptiste est mort. Vous avez l'histoire des apôtres, comment ils sont morts. Et des fois, on demande des choses à Dieu sans penser au poids de ce que nous demandons.
Ce jour-là, cette femme est venue avec 2 de ses enfants. Jésus venait de dire que dans le royaume des cieux, il y aura 12 trônes. Ils ont compté. Ils disent, nous sommes vraiment 12 apôtres. Chacun aura un trône. Et cette maman est venue, elle s'est prosternée. Elle a commencé par se prosterner. Voilà ce que beaucoup de gens font. Tu ne te prosternes pas parce que tu veux adorer Dieu simplement. Mais tu veux commencer les matolos. Et qu'elle dit à Dieu, Jésus, quand tu reviendras dans ton royaume, j'ai 2 fils. Que l'un soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Tribu d'honneur. Mais au besoin pembeni non à gauche na droite banananga. La tribune d'honneur. Jésus lui a dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Il lui dit, est-ce qu'ils peuvent boire ma coupe? Et il dit, oui, ils la boiront. Parce qu'ils sont morts des morts atroces. Il arrive des fois que Dieu, c'est une réalité. Tu peux demander à Dieu, mais il ne te donne pas selon ce que tu as demandé, ni au moment que tu as demandé. Mais ça ne veut dire pas qu'il n'a pas écouté. Ça ne veut dire pas qu'il est loin. Non. C'est tout simplement, il sait ce qui est bon pour toi. Alléluia. Amen. Imagine-toi, frère Papi, ton fils vient te demander de lui acheter un véhicule. Même si tu as les moyens. Tu ne vas pas lui acheter. Tu vas lui acheter le vélo avec les 3 pieds. Les 3 pneus là. Mais quand il grandira, tu pourras lui donner. Parce que tu sais ce qui est important pour lui. Tu lui donnes ça, il va faire un accident, il meurt. Alléluia. Il y a un passage là qui me fait toujours réfléchir. Lisez avec moi Hébreu. J'ai pris beaucoup de temps. Hébreu 11. Hébreu 11, verset 32. Le frère Papi va interpréter. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon. De Gédéon, de Barak, de Samson. De Jephthé, de David. De Samuel, des prophètes. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Verset 35. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. Il y en a qui ont vu ces choses. Dieu a répondu. Dieu a accompli ces choses. Mais écoute la suite. La Bible dit ceci. D'autres en revanche, ils ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore, ils ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre.
D'autres ont été torturés, sciés en deux et mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante. Une vie errante, vêtue des peaux des moutons et des chèvres, dénuée de tout, persécutés, maltraités. Verset 39. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Ça peut arriver. Alléluia. C'est une réalité quand tu t'attaches à Dieu. Pourquoi est-ce que je t'en parle aujourd'hui? Pour t'éviter de t'attacher à Dieu à cause du matériel. Parce que beaucoup dans les églises, c'est ça. Un jour, il y a un païen qui m'a défié. J'ai parlé, mais je me suis dit qu'il avait peut-être raison. Il a dit le jour où le pays, la RDC, ira jusqu'à atteindre le niveau des pays développés. Le jour où les gens mangeront 3 fois par jour. Le jour où on verra des métros, des trams et toutes ces choses. Le jour où on n'aura plus besoin de prier pour avoir un visa. Le jour où tout le monde sera bien. Il a dit les églises vont se vider. Sincèrement, avait-il tort ou raison? Combien de gens viennent à l'église pour avoir? Et des fois, c'est nous les prédicateurs qui ne disons pas toute la vérité. On dit aux gens, Yakana Yesu okozwalibala. Non, il ne faut pas qu'on prêche comme ça. Yakana Yesu okokangolayo. C'est ça qu'il faut qu'on prêche. Amen. Yakana Yesu okotonga bapale. Non, ce n'est pas ça. Dieu peut décider de donner. Tout comme il peut décider de ne pas donner. Il faut qu'on vous dise cette vérité. Alléluia. Amen, amen. Non, Dieu n'est pas mort pour que tu aies des immeubles. Sinon, les gens qui vivent la gloire. Amen. C'est quoi la différence? Alléluia. Amen. J'étais en deuil hier. On parlait d'un homme fort ici à Kinshasa. Le jour du mariage de sa fille, il a fait venir des couturiers de l'Afrique du Sud avec leurs machines. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas pour coudre l'habit de sa fille. C'était pour coudre l'habit de ceux qui vont servir les protocoles. Ils sont venus de l'Afrique du Sud. Ils sont venus en avion avec les machines. Maintenant, toi, ta prière, Seigneur, prospérité na prospérité. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui viennent lui prêcher la parole de Dieu. Ce que tu dis dans tes arguments, seulement que Dieu peut donner. Moi, je n'ai pas besoin. Alléluia. Amen, amen. Je n'aimerais pas que tu t'attaches à Dieu à cause des matériels. Parce qu'il peut ou ne pas te donner. J'aimerais que tu t'attaches à Dieu à cause des valeurs qu'il y a dans la vie chrétienne. Tu t'attaches à Dieu parce que tu aimes la vérité. Tu t'attaches à Dieu parce que tu n'aimes pas le péché. Tu t'attaches à Dieu parce que tu veux marcher dans la vérité. Pas parce qu'au bout, Nzamba ko futa yo. Yoka ba mate ya mikolo. Kolo futaka. Li futa ngonini, li bala. Li futa ngonini. Donc c'est tout ce qu'on nous dit. Est-ce que vraiment c'est tout ce que Jésus peut nous donner? Na banzembo to nango. J'aimerais te dire ces réalités. Quand tu t'attaches à Dieu, il peut t'arriver que Dieu te donne, mais qu'il ne te donne pas. J'ai beaucoup aimé ces hommes, ce qu'ils ont dit.
Il dit, il peut nous délivrer. Mais s'il ne le fait pas, nous préférons mourir. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais lire ce passage pour terminer. Nous lisons dans 1 Pierre pour terminer. 1 Pierre. 1 Pierre 4. Écoute ce que Pierre nous dit. Verset 12. J'aimerais que le frère Papi puisse interpréter. Il dit, mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve, je veux dire. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris si ça arrive. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Non. Ne sois pas surpris si ici-bas sur terre il y a des choses que tu peux rater. Il y a des travaux que tu peux rater. Il y a des copes que tu peux rater. Parce que tu ne veux pas te conformer au mensonge du monde. Parce que tu ne veux pas te conformer à ce qu'il y a dans le monde. Il dit, vous êtes plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans sa gloire. Tu rates parce que tu t'es attaché à Dieu. Ne pleure pas. Bénis Dieu. Alléluia. Amen. Dis Seigneur merci. Quoi? Vous participez aux souffrances de Christ. Verset 14. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, vous êtes heureux. Car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Mais il nous dit une chose au verset 15. Qu'aucun de vous n'ait enduré une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre forfait, ou parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de son nom. Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens comme ça. Est-ce que baza na raison ou bien baza na raison? Est-ce que ça la bien? Est-ce que tu es dans la vérité? Oh, baza ba contre succès. Tu penses que makambozo sala, il faut te mettre le maboko. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça. La Bible dit, si vous souffrez, ne souffrez pas parce que vous avez commis des injustices. Parce que vous vous êtes mêlé des affaires d'autrui. Patrick. Et puis aucun prière au monde babetinga. Babeti opona nini po munoko na yo epe makate o nzambe nanga sunga réputation nanga bébé réputation na bébé na ndenge nini. Alléluia. Amen, et bébé na ndenge nini. L'apôtre Paul a dit nazolo wa makambo boete. Mais si tu souffres en tant que chrétien, tu as marché droit avec Dieu. Là, tu peux l'invoquer. Tu peux dire, j'ai une récompense. Mais pas, tu souffres à conséquence de tes actes. Et puis non. On appelle ça tout bien de concours pour ce. Non, alléluia. Amen. Mais si tu souffres à cause de la vérité, glorifie. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu bénisse ça. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi